Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle review dans laquelle on va parler du 5e épisode de la saison 2 de The Bad Batch et bien évidemment, pour en discuter, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Merci de m'imposer ça. Comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers, assez rapide je pense pour cet épisode-là, dans laquelle on va décrire notre avis global. Et bien évidemment, ce sera suivi par une partie avec spoil, dans laquelle on ira bien plus en détail sur tout ce nouvel épisode. Qu'est-ce que tu as pensé globalement, sans spoilers, de cet épisode 5 ? Ben, écoute, j'ai été agréablement surpris. C'était assez intelligent, pas mal fichu. Non, c'est pas vrai. C'était nul. Ah oui, carrément. Enfin, j'espère de temps en temps dire du bien. Quoi que j'en ai. Ça va quand même Ouais, pour l'instant. si, pour l'instant, j'ai été gentil. Mais enfin. Un peu moins pour les deux premiers en vrai. Ouais, c'est encore plus mauvais que les deux premiers. Mm-hmm. Bah voilà quoi. Hein. Je sais pas. Il y a de jolies images. Le paysage est joli. La musique est super chouette. Ouais. Voilà. Même un peu trop même. Un peu trop, ouais. Elle est hyper épique et il se passe pas grand chose quoi. Enfin, c'est hyper convenu. Il y a toujours pas de fil rouge. Je pense que le stagiaire de 3e est toujours présent. Il a dû écrire plusieurs épisodes avant de partir. Le stagiaire de 3e qui a écrit ça, je pense que il est cinéphile, il aime bien regarder des trucs, et donc il repompe et il se dit ah bah tiens, ça ferait bien l'épisode de la semaine de The Bad Batch. Et voilà. Après, les personnages sont toujours aussi creux, les nouveaux personnages sont encore plus creux. Ouais, voilà. Bon, t'as pas été conquis quoi. Non, pas du tout. Non, là, non. Bon, du coup, t'as pas été transcendé, on va dire, par l'épisode. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Personnellement, en vrai, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai pas trouvé excellent non plus, ni bon. C'est un peu moyen, je trouve, dans le sens où c'est assez peu inspiré. Puisqu'il y a pas mal de trucs qui sont quand même repris de certaines choses qu'on connaît bien d'ailleurs. Comme je disais, je trouve que c'est pas forcément un mauvais épisode. Dans le sens où ça se laisse regarder, mais il n'y a pas vraiment d'originalité. Les personnages, ça reste encore une fois assez peu traité, voire quasiment pas en fait. Après, je trouve que quand même la qualité que tu retrouves à chaque fois, c'est quand même le visuel. Il y a de très jolies scènes. Je trouve quand même les scènes d'action qui sont vers la fin de l'épisode sont très très jolies, très joliment faites même. C'est assez dynamique, c'est bien fait, c'est très efficace. Mais après, en dehors de ça, je veux dire, on a affaire à une intrigue qui n'apporte rien à un fil rouge de la saison 2 qu'on a peine à trouver déjà. Donc bon, enfin, encore une histoire un peu anecdotique, qui en soi, en plus, tu vois, à la limite, je me disais, l'histoire du précédent, ça peut te teaser 2-3 trucs par rapport à Sid, par rapport au personnage, tu te dis pourquoi pas. Mais là... dire les pistes pour la suite, il n'y en a aucune quoi. Ils ont fait une mission comme ça à part de leur propre chef, on va dire, mais je trouve que ça apporte rien en soi à l'histoire principale de la série. Après, des épisodes comme ça pourrait être sauvé par le fait que est-ce que l'histoire est cool, est-ce que tu vois, on voit des choses intéressantes et tout. Alors, je trouve que pour le coup, il y a certains aspects, j'y reviendrai plus en détail dans la partie avec spoil, il y a certains aspects qui auraient pu être très très cool, mais je trouve qu'ils vont pas assez loin. Et je suis un petit peu déçu sur tout ça, surtout qu'en plus, bref, non, j'y reviendrai plus tard dans la partie avec spoil, mais je trouve que ça va pas assez loin sur certaines choses. On reste en surface, on raconte pas grand chose et ça se regarde, mais après je pense que j'ai un peu plus apprécié que toi. Je trouvais quand même que l'ambiance était pas trop mal. On voit, c'est une quête au trésor, une espèce d'épisode un peu d'aventure, on va dire, hein, en gros, cette mission-là. Je trouve que l'ambiance que ça installe est pas trop mal, sans que ce soit exceptionnel non plus. Je trouve que c'est surtout la musique qui fait le taf, quoi, avec cette musique. Le visuel, l'ambiance, épique, la musique. Ouais, hein. mais bon, après, ça fait pas tout, quoi. Parce que surtout dans des séries d'animation, des épisodes un peu comme ça, à la Indiana Jones, à la Benjamin Gates, à la film d'aventure, il y en a eu 1000, quoi. Enfin, même les Simpsons en parodie Indiana Jones, même Malcolm. Je veux dire, t'as plein de trucs comme ça, mais tu peux pas te dire ah bah tiens, on va faire un truc d'aventure et tout ça, et ça suffira à faire
un épisode, quoi. Il faut avoir des choses à raconter dans l'épisode aussi. Hein. Mais surtout qu'en plus, je trouve que... Après, on en discutera un peu plus en détail plus tard. Mais pour ce que ça présente des objets cherchés et des lieux explorés, je trouve que ça reste tellement vague que ça t'apprend pas grand-chose, en fait. Enfin, comme je te disais, par bribes, tu vois, t'as 2-3 informations comme ci, comme ça. C'est pour l'univers en général, tu vois, sur la construction de l'univers, sur ce que ça présente. Je trouve que t'en ressors pas non plus avec, tu vois... Enfin, je sais pas, ça apporte pas grand-chose, quoi, globalement, même à la... Tu vois, la globalité de l'univers canon, je trouve, c'est pas exceptionnel, quoi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire dans une partie sans spoilers. À partir de maintenant, on va aborder tout l'épisode dans sa globalité. Donc à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou ceux qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Bon, Indiana Jones dans l'espace ? Exactement. Sur une planète inconnue. Alors déjà, juste un truc. Sur la planète d'Alien. Ouais, bon, attends. Dans le jeu Horizon. Voilà, c'est... La checklist, ça y est, elle est remplie. Alors reprenons quand même les choses dans l'ordre. Omega et Wrecker sont en train de chercher parmi des débris, parce que c'est comme ça au début. Ah oui, alors là... On l'oublierait presque. Hein. Oh là là, non mais c'est de plus en plus fin et subtil. Parce qu'ils trouvent dans un vaisseau 2-3 objets, dont un qui est recherché par l'équipe, et Omega tombe au hasard sur une boussole. Bon, ça on l'apprend plus tard, mais parmi les objets qu'elle récupère, en tout cas, il y a ce truc-là. Et moi, ce que je me dis, c'est quand même, vu l'objet... Non, mais j'allais dire, c'est vrai que la dernière fois, en descendant mes poubelles, j'ai trouvé le Saint Graal. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est ce que mais en j'allais dire. l'apportant au musée, ils m'ont dit c'était lui. Maintenant, je sors mes poubelles plus souvent. Je me dis peut-être qu'encore un le petit truc. Saint-Suaire. Ouais, le Saint... Un jour. Ah. Quand on apprend plus tard vraiment ce que c'est cet objet-là, tu te dis, mais attends, mais ils l'ont trouvé dans une décharge, dans un vieux vaisseau abandonné. Vu ce qu'on te raconte, c'est censé être une boussole d'un truc qui a au moins 25 000 ans. Parce qu'ils te disent pendant l'épisode que ça prédate la République et les Jedi. Donc dans le canon, même dans le légende, c'est la même chose. C'est à peu près 25 000 ans en gros la création de l'ordre Jedi. Ok. Donc trouver cet objet-là dans un vaisseau, dans une décharge, tu te dis ouais, bon. Ah non, mais scénaristiquement, là tu te dis, et de la réflexion. Et comment démarrer l'épisode ? Là, Ça, c'est de la chance. Ah, c'est couillu, hein. Là, tu te dis, ouais. C'est le genre de truc que j'ai pas trop apprécié dans l'épisode, en vrai, ça. Parce que tu te dis, mais c'est facile, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Je sais pas. Enfin, bref. Et du coup, c'est le nouveau personnage qui nous avait été introduit en 10 secondes dans le premier épisode. C'est Fi, si je me souviens bien. Ouais. Du coup, une espèce de pirate archéologue qui reconnaît, en fait, qui comprend que c'est une boussole, qui retrouve les coordonnées grâce à son droïde. Mel. Ouais. Et du coup aussi, on te met l'accent en plus sur oui, c'est une planète, mais oui, Tech ne la connaît pas par exemple. Donc c'est un système inconnu, les trésors on les trouve pas sur les cartes. Enfin, etc. Voilà quoi. Est-ce que quelqu'un au temple Jedi a effacé l'information de l'existence de cette planète ? Tu l'as pas vu, mais dans Tales of, en fait, il efface aussi. Et ouais, d'ailleurs, tout est lié. De fait, on connaît pas le nom de la planète. Ouais. Voilà. Et donc Afra, Fi, les... Afra est mieux. Ouais. C'est pas un mauvais personnage non plus, tu vois, mais c'est un peu cliché comme truc. La mytho qui raconte à chaque fois 1000 histoires. Du coup, pas très original comme début. Surtout qu'en plus, quand tu te rends compte que toute l'équipe a tellement une envie d'y aller, il y a Omega qui veut y aller, mais t'as les deux autres là, Echo et Hunter qui sont là. Mais moi... Tu t'es Je me suis tellement senti proche de Hunter dans cet épisode, j'étais dans le même état que lui en fait durant tout l'épisode. T'en avais marre. Le truc qui soupire tout le long. Hein. Bah oui, il se plaint pendant tout l'épisode. Alors, ils y vont parce qu'on se dit dans la vie ils ont pas grand chose à faire. On n'a pas de mission. Ils ont pas de mission, donc ils tuent le temps. Voilà, en fait c'est la proposition de la série. Le fil rouge, c'est la Bad Batch s'emmerde durant une saison et donc on les suit au gré du vent. C'est vrai que c'est la situation initiale, hein. On s'emmerde. Ouais, voilà. Et donc, vu qu'ils ont un sens aigu du partage, vu qu'ils s'emmerdent, nous aussi, ils nous partagent leur ennui.
Non, mais enfin, ouais, voilà, donc, parce que dans l'épisode qui commence par on trouve une super boussole, la clé, voilà, on trouve le Graal dans une poubelle, quoi. Déjà, ça commence bien. Ensuite, on suit une contrebandière ouais, qui va les emmener à l'aventure, parce que elles non plus. Ils ont pas de vie, ces gens, en fait. Ils traînent au bar et allez, tiens, on part à l'aventure. Voilà. Et donc, bon, bah. Comme ça. Heureusement qu'Omega est là, hein, parce que là, Omega, c'est une petite génie. Hein. Ça, elle est futée, cette gamine. Hein. Il n'y a pas des millions de choses à remarquer en fait sur l'intrigue. Ils arrivent au truc, c'est la porte pour la Moria. Oui, ouais. parce qu'effectivement, ça pique aussi des séquences du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. Ouais, voilà. De Alien. Donc, de Alien. Ah ouais, le vaisseau. De Indiana Jones. C'est ça. Bon, Indiana Jones. Ça se voit. Hein. Ouais, ça se voit. Subtilement. Mais par contre, moi, ce qui m'a fait rire sur cette scène-là, c'est la scène de puzzle. Là. C'est la musique, mais qui est à 300% par rapport à ce qui se passe. Tu sais, c'est pas si impressionnant que ça, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Puis là, la musique est ultra épique pendant tout le truc, et ça fait vraiment, tu sais, la musique de Indiana Jones, tu sais, avec la salle de la maquette, mais genre encore plus, quoi. Tu vois, enfin, ouais, epic style, quoi. Tu te dis que le compositeur, enfin, ouais, s'il a regardé l'épisode, il s'est dit merde. Comment rendre ça un minimum Quand tu me fais une bonne musique, ouais, là, tu vois, donner envie. Donc, ouais, non, vu que c'est pas avec ce qu'on nous raconte, donc il se dit, allez, on va le jouer à 300%, histoire de, tu sais, de doper, doper le truc, quoi. Ça, pour le coup, mine de rien, la scène des escaliers, là, enfin, des trucs qui tournent, c'est le 4e Indiana Jones. Quand ils sont dans le temple, là, oui. du crâne de cristal. Pas faux. Enfin, avec en plus les trucs cachés sur lesquels tu vois des symboles. Je l'ai déjà vu quelque part, je sais plus où ça. Mais il y en a plein. C'est éculé en fait comme. Après, t'as le pont de la foi du 3e Indiana Jones. Ah oui, avec les... Enfin, non, c'est pas avant. Le pont de la foi, c'est avant, ouais, Yehovah. Oui, avec les dalles, justement, avec les lettres. Ouais. Mais du coup, il faut inverser le. Après, ils se séparent, non, à un moment. Je crois qu'il y a un truc qui se casse la gueule. Bah ouais, parce que dans tous les films où il se passe dans une grotte, il y a toujours un éboulement qui sépare tout le monde. Bon, ils finissent par se retrouver en 3 secondes. C'est ça. Donc pendant 3 secondes, on était. Vont-ils se retrouver? Aussi, ah bah attends, on a oublié le truc essentiel quand même. La bête? La bête. Parce que dans un épisode sur 2 de The Bad Batch, ils ont une grosse bête ou plusieurs petites bêtes à combattre. Moche. Là, c'est la grosse. Moche, ouais. Avant, c'était Muchi. Ouais. Là, on a eu un pseudo-alien et tout ça. En plus, il est... Ah, ça ressemble à rien en plus. Ouais. Non, par contre, le design de la créature est intéressant parce que c'est vraiment un truc... Et du coup, après, ils arrivent à pénétrer justement là où il y a... le fameux artefact, le cœur de la montagne. C'est le même nom dans le Hobbit, non? Ouais. C'est l'Arkenstone. L'Arkenstone, c'est ça. Ouais. Donc, il y a... Bon, Smaug est plus petit. Et il est éveillé. Hein, et il dort pas, là, pour le coup. Mais par contre, il réveille un truc. En débranchant, justement, le cœur de la montagne. Bah, c'est là qu'on bascule dans Prometheus, tu sais, quand le vaisseau... Parce qu'en fait, la grotte, c'est un vaisseau. Enfin, c'est un marcheur, en fait. C'est un marcheur, ouais. Alors par contre, j'aime beaucoup le design. Si jamais il est... Voilà. Il est un peu repompé quand même du jeu Horizon, ouais. Mais tu vois, même moi qui connais pas le jeu Horizon, j'avoue, j'ai reconnu, je me suis dit, mais tiens, ce truc, il est déjà sorti en Lego. Je l'ai vu soldé il y a pas longtemps. Ah voilà. Et ben donc tu vois, Lego, au lieu de solder cette boîte, ils vont pouvoir la ressortir avec un sticker Star Wars The Bad Batch. Ça passe. Et ça passe. Parce que c'est exactement le même truc, quoi. Bah, je trouve ça un peu dommage, en effet. On l'avait vu dans la bande-annonce, et dès la sortie du trailer, tout le monde avait fait la remarque, hein, justement, que ça ressemblait à ces trucs-là dans ce jeu. Alors j'aime bien le design de l'intérieur, par contre. C'est quand ça s'illumine et que c'est très très joli, par contre. L'intérieur de cette créature de métal, là, c'est assez cool. Alors par contre, le truc, c'est que dès qu'ils enlèvent le machin, ils commencent à tirer partout. Surtout qu'en plus, on te tease un petit peu tout ça parce qu'on te dit que la planète, apparemment, a été dévastée. C'est plus tôt. Donc tu te dis, oula, il s'est passé des trucs. Mais peut-être que c'est en lien avec ça, justement. On ne sait pas ce qui s'est passé, hein, vu que, apparemment, c'est des dizaines de milliers d'années avant les films. Donc, bon, bah voilà, quoi, on va voir. Ça a dû être assez palpitant, ce qui s'est passé là-bas.
Mais du coup, il commence à tirer avec un énorme laser. Enfin, c'est un truc ultra destructeur. On dirait une super arme un peu très ancienne, tu vois, mais très 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 avancée technologiquement. Donc c'est assez intriguant. Et donc c'est pour ça qu'il faut ramener le crâne de cristal dans où Ponce de Léon l'a volé. Le cristal qui ressemble au cristal du 5e élément. Enfin, c'est les pierres dans le... Ouais, aux pierres du 5e élément. Ouais. Alors sur cette scène de fin, c'est quand même assez dynamique, c'est assez joli, je trouve quand même les scènes d'action, justement. Il y a le monstre aussi qui réapparaît. C'est joliment fait, il y a de jolis effets. Enfin, il manquerait plus que ce soit moche, quoi. Ah oui, non, mais là, alors, là, on toucherait le fond. Bien sûr. Heureusement que visuellement, ça tient la route. Toujours l'animation et la série a de la gueule, a de beaux designs, et il y a toujours effectivement, c'est vrai, le réveil de Smaug. Parce que là, il éclate justement la montagne. Il éclate la montagne. C'est classe. C'est dommage, mais c'est peu original. Ouais. Pour un programme Disney Plus original, c'est dommage. C'est pas original. C'est pas original. Toute cette mention, en fait, on te dit que cette espèce de marcheur a été créée par des anciens. On te dit les anciens dans l'épisode. Apparemment, une espèce qui prédate les Jedi et la République. Comme je disais dans la partie sans spoil, c'est un truc qui date d'au moins 25 000 ans, par exemple. 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Honnêtement, en termes de design, en termes de look, vraiment, enfin, c'est difficile de pas faire des liens avec les Ephos qui sont dans Jedi Fallen Order, où c'est une espèce de civilisation très 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 ancienne. Et il y a des droïdes par exemple qui gardent les tombeaux des Ephos dans Fallen Order, qui ont des espèces de têtes avec enfin, la forme est un petit peu pareille dans le sens. Les designs en plus de l'intérieur des pièces, etc., est assez similaire. Ils sont munis d'une espèce de truc qui fait un rayon laser, enfin bref, un peu pareil, tu vois. Il y a vraiment des points communs qui sont assez troublants, on va dire. Surtout qu'en plus, alors ça pourrait être dû au fait que les personnages connaissent pas les Ephos, par exemple. Ça pourrait être la même chose, mais vu que les personnages ne le connaissent pas, bah, ils peuvent pas faire le lien. Vu que c'est une civilisation qui a complètement disparu, que personne s'en souvient, quoi, on va dire. Mais je trouve dommage de pas avoir fait un lien plus évident. Est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que c'est un truc, tu vois, qui est globalement pareil ? Je trouve que c'est ça que je disais tout à l'heure en mentionnant un truc qui, tu vois, par petites touches, mais qui va pas assez au fond, quoi. Quitte à faire des liens, quitte à faire des références comme ça, autant les faire jusqu'au bout, puis vraiment, vraiment assumer le truc, quoi. Reprendre le design des différentes choses, enfin, aller au bout des choses. Parce que en vrai, vu qu'on sait pas exactement quand ça s'est passé, toute l'histoire des Ephos dans Fallen Order, ça pourrait coller avec ce qu'il nous a raconté dans l'épisode, mais ça reste tellement flou, tu vois, que ça pourrait être tout à fait une autre civilisation, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être la même chose aussi. Donc je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais, tu vois, à certains liens, certains trucs, sans vraiment de finalité à tout ça, et je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi, de ne pas pousser le truc suffisamment loin, quoi. Bon, au final, ça aura pas forcément servi à grand chose. Ça, bon, il y a le petit droïde qui meurt. Bah oui, non mais voilà le moment d'émotion de l'épisode. Sauf que en fait non, parce que on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Il est enregistré dans la mémoire centrale de son vaisseau et qu'elle retéléchargera. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Bah non. Là. Paf. Voilà, même pas. Donc, le design n'était pas exceptionnel en plus. On aurait dit une espèce de gonk circulaire un peu étrange. Enfin, je sais pas. Une canette de Tropico. Ouais, avec des pattes. Ouais, avec des pattes. C'est dommage parce que je trouve qu'avec des éléments, tu vois, il aurait pu y avoir des trucs dans l'épisode pour enrichir un peu le truc, mais je trouve que ça reste tellement vague et en surface que les événements qui te sont présentés d'un point de vue scénaristique, ils sont simples et éculés, on les a vus 100 fois. Et du coup, le fond qu'il aurait pu avoir, tu sais, par exemple pour la construction de l'univers global de Star Wars, vu que t'as pas grand chose, tu te dis bon voilà. Ça c'est un peu osef, quoi. Enfin ça reste un truc où voilà, je l'ai regardé, mais là j'ai déjà oublié tu vois ce qu'il y a dedans, quoi. C'est pas mémorable en fait, je trouve, malheureusement. Non mais c'est surtout, enfin je veux dire, ça donne vraiment l'impression que, je sais pas, il faut produire du contenu pour du contenu, grosso modo. Remplir la case des 16. Ouais, on va faire 16 épisodes. Bon, l'histoire qu'on a racontée, elle tiendra sur 4, mais on va en sortir 16 parce que il faut donner un minimum de contenu aux abonnés, quoi. Ouais, mais là pour l'instant, on est au... Attends, c'est le 5e ? Ouais.
5 épisodes et s'il y en a qu'un où il se passe un peu de trucs. Et tu vois, je trouve quand même que l'épisode précédent, malgré le fait qu'il soit simple. Ouais. Ah non, mais il était fun au moins. Oui, mais même ça reste un truc logique. Parce que bon, comme Ouais. tu dis, l'histoire de la boussole, c'est complètement con. Mm. Dire d'où tu trouves un truc pareil qui te mène à un trésor d'il y a des milliers d'années, machin. Enfin, Ouais, surtout que tu te dis que l'autre, on va dire, c'est une escroc. Elle raconte des cracks, des histoires. elle est trahie même pas en plus pendant le. Ouais, non, mais c'est surtout que tu pourrais te dire, c'est le postulat de départ, ça pourrait être une escroquerie ou elle qui affabule et qui visiblement, chaque fois qu'elle raconte ses histoires, c'est des conneries. c'est des conneries et c'est à chaque fois l'histoire change. Et là, non, et effectivement, ils trouvent un super artefact, ils vont sur une planète, ils vivent une aventure. Voilà, bon, ça foire, hein, mais visiblement, ils aiment bien les trésors. Donc C'est Echo qui le dit en plus, ça fait 2 fois qu'on se foire. 2-0 pour les trésors, ouais, effectivement. Donc, on avait la lampe perdue de Dooku en début de saison. Et là, on a effectivement l'Arkenstone. L'Arkenstone, ouais. Bon, difficile d'en dire plus, je pense, pour ce 5e épisode de la saison 2, outre le fait que on n'a pas été transcendé, on va dire. Non. Je suis en train de réfléchir. Le 6, ça va être encore un épisode tout seul. Par contre, le 7 et 8, ils vont être diffusés d'un seul coup. Donc, je sais pas toi, mais moi, je parie sur encore un filler sur le prochain. Et un mid-season qui va être intéressant. Parce que, par exemple, l'épisode 6, il s'appelle The Tribe. On connaît tous les épisodes. Hein. Ah oui, on connaît tous les titres. Par contre, je crois que le 7, il s'appelle The Clone Conspiracy. Oui. Et l'autre, c'est Truth or Consequences. Donc tu vois là, direct le 7 et 8, ils vont être, je pense, intéressants. Peut-être retour de Cody, etc. Mais je pense que le 6, ça va être la même chose. Hein. Alors là, s'il se passe des choses dans la série, là, je dirais peut-être du bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce 5e épisode de la saison 2 de The Bad Batch. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas évidemment à préciser votre avis sur cet épisode dans les commentaires. Ce sera assez intéressant justement de voir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune Coruscante pour voir nos prochaines vidéos, y compris les reviews de The Bad Batch. On se retrouvera la semaine prochaine pour la review de l'épisode 6. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous!